Ben Moubamba. Nous sommes le 27 octobre 2023. Aujourd'hui, je ferai une série de déclarations, à commencer par celle-ci qui est la 8e déclaration. Ma dernière déclaration fondamentale étant mon cours du dimanche 12 novembre 2023 et ce sera ma dernière déclaration. Après cela, vous ne m'entendrez plus. Dans mes déclarations du jour, je vous dirai un certain nombre de choses qui m'ont emmené du retour de la présidentielle de 2009 en France à mon retour au Gabon en décembre 2012 après la mort du président fondateur de l'UPG, Pierre Mamboundou. Mes chers compatriotes, vous pouvez parfois penser que je suis orgueilleux. Non, je ne le suis pas. En tout cas, j'essaie de ne pas l'être. J'essaie de témoigner parce que dans tout mon parcours, j'ai été combattu par des gens que je ne connaissais pas, avec une très grande violence et une très grande haine. Non pas parce que j'étais celui que j'étais, mais parce que les sorciers, les perfides sorciers dont parle l'hymne national du Gabon savent que celui qui vous parle vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur, c'est pas celui qui fait des faux coups de liberté. C'est celui qui vous parle. Et mon témoignage en est une illustration parce que j'ai échappé à tous les sorts. J'ai échappé à toutes les tentatives de meurtre, à toutes les tentatives de destruction mentale, physique, spirituelle, astrale. Je suis toujours là, alors que mes ennemis sont à terre. Ce ne sont pas mes ennemis, mais les fréquences qu'ils ont dégagées contre moi sont devenues nulles et sans effet. Pourquoi? Parce que tant que je viens au nom du Seigneur, ils ne peuvent rien me faire. Le jour où je trahirai le Seigneur, oui, ils pourront peut-être me faire quelque chose, mais je viens au nom du Seigneur. Donc, aujourd'hui, dans cette 8e déclaration, sur les 4 que je vais faire aujourd'hui, sachez que c'est en septembre 2009 que j'ai réussi à m'échapper du Gabon après l'élection sanglante qui a provoqué des morts à Port-Gentil, à Tchengué notamment. La GR, les forces de défense et de sécurité, les bérets rouges ont enterré des gens dans des fosses communes après les avoir assassinés suite aux manifestations du 2 septembre devant la Cité de la Démocratie à Libreville. J'étais là. Donc les gens ont été tués à Port-Gentil. Ali Bongo a pris le pouvoir. Et puis, ça s'est passé comme vous le savez. Et personne n'en a plus reparlé. Donc moi, j'ai profité du déplacement du nouveau président élu illégitimement, mais qui allait être installé légalement, d'un déplacement à Port-Gentil. Je suis allé à l'aéroport en septembre 2009. Je suis monté dans un avion de Gabon Airlines. Les gens ont hésité. Quand j'étais dans l'avion, ils ont voulu me faire sortir, mais c'était trop tard. C'était contre toutes les règles de l'aviation internationale. Et je suis parti comme ça, pendant qu'Ali Bongo était en train de fêter sa victoire à Port-Gentil. Arrivé à Paris, j'ai vu mes équipes, qui étaient animées par un franco-camerounais. Et nous avons choisi de commencer à faire des manifestations devant Bolloré, devant Total, devant Arriva, au quartier de la Défense, un peu partout. Il y avait les Anges Gardiens dont j'avais financé le site internet que nous avons après arrêté de financer. Nous avons fermé le site parce qu'une certaine Gloria était totalement agressive et pas du tout reconnaissante. Il y avait des propos notamment désobligeants envers mon épouse. C'est moi qui ai aussi financé à travers mon communicant Archip franco-camerounais la fameuse page Facebook Info Kingele. J'en suis le père, j'en suis le fondateur, j'en suis le financier. Les gens ne le savent pas. Mais en partant, j'avais laissé les clés de ma représentation politique à Jean-Pierre Rougou, qui était mon représentant pour les discussions autour de la création du futur parti l'Union nationale et qui était mon représentant aussi à la CENAP lors des élections. Il m'avait été recommandé par un certain Joël Mbiamani Nchorele, qui était aussi un de mes amis à l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Peut-être que je raconterai.
Donc nous avons fait des manifestations, mais j'ai constaté, bien qu'ayant été le premier à manifester au Trocadéro en 2009, eh bien j'ai senti déjà qu'il y avait des oppositions internes au sein de la diaspora. Un certain Akindenge, je me rappelle plus les noms, les Yannick Ndomba et tout ça, je les ai connus à cette période, les messirs, mais ils étaient très agressifs des gens envers moi. Donc c'est faux de dire que les gens se sont rébellés contre moi à cause de 2016. Dès le départ, le Pounou que j'étais, je ne sais pas pourquoi les Pounous gênent les gens au Gabon, en tout cas certains, mais moi j'étais déjà combattu depuis le départ. Depuis 2007, 2008, 2009, je sentais que je n'étais pas légitime dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre des plantations, la guerre des territoires au Gabon, le nord, l'ouest et l'est. Mais ça, nous en reparlerons. Donc nous avons manifesté dans Paris, il n'y avait pas d'unité et j'ai arrêté de manifester et je les ai laissés conduire leur projet avec Baobab et bien d'autres. C'est comme ça que ça s'est passé.